Je lis du livre de Genèse chapitre 46, au verset 29, ce qui suit. Joseph attela son char et y monta pour aller en Goshen, à la rencontre d'Israël son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longuement sur son cou. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous allons continuer ce soir à étudier ta parole. Que le Saint-Esprit, qui jusqu'à ce jour nous enseigne, qu'il nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Cela fait 22 ans que Jacob ou Israël n'a pas vu Joseph. Cela fait 22 ans que Joseph se trouve en Égypte, attendant 22 années. Toi qui m'écoutes ce soir, tu travailles dans une entreprise depuis encore plus longtemps et tu souffres d'injustice. Tu es sous-payé, exploité. Tu peux difficilement joindre les deux bouts. Et apparemment, tu mourras dans la misère et la souffrance. Tandis que tu fonds littéralement, physiquement, les patrons prennent de l'ampleur. Ils ne se soucient pas de toi. Tu sembles oublié. Mais je voudrais te dire que du haut des cieux, celui que nous appelons l'Éternel des armées, le juste juge, il ne dort point, il ne sommeille point, mais en son temps, il fait justice à ses enfants. Dans la tête de Jacob, Joseph n'était plus. Il n'avait plus d'espoir. Mais le récit que nous étudions depuis quelque temps, et je me suis volontairement arrêté sur ce récit, c'est pour t'encourager, toi qui m'écoutes. Un jour, l'Éternel te fera justice. Un jour, l'Éternel s'occupera de ton dossier. Tout ce que tu dois faire, c'est remettre ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Joseph, lui, il est resté en Égypte parce que Dieu ne lui a pas dit d'aller voir son père. Mais Jacob n'avait aucune indication. Il ne savait pas si Joseph était vivant. Et voici, contre toute attente, il verra son Joseph. Attention, je voudrais, juste avant d'aller plus loin dans le développement de ce verset,
revenir avec toi. Toujours au même chapitre 46, et je lis le verset 4. C'est volontairement que je n'avais pas développé cet aspect. Jacob est en partance pour l'Égypte. Alors Dieu le rassure. Bon, on va lire quand même un peu avant. Verset 2. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter. Et c'est la suite qui nous intéresse. Au même verset 4, Dieu a continué et il dit, et Joseph te fermera les yeux. Ah, en rassurant Jacob, Dieu lui tient ses propos. Pourquoi? Afin qu'il sache qu'il arrivera à bon port en Égypte, qu'il verra Joseph vivant, qu'il séjournera en Égypte et qu'il ne verra probablement pas, mais ses descendants deviendront puissants. Il a 12 fils. Le dernier, c'est Benjamin. Mais Dieu lui dit, et Joseph te fermera les yeux. Il sera à côté de toi le jour de ta mort. Il ne t'abandonnera jamais. Avec toutes ces promesses, celles où Dieu dit, je descendrai moi-même avec toi, ce qui veut dire que tu n'as rien à craindre. Et c'est Joseph qui fermera ses yeux. Jacob file vers Goshen. Lorsque Joseph a reçu le message de Judas, il sait qu'il ne se bat très loin. Il prend son char et il monta en Goshen à la rencontre d'Israël, son père. Dès qu'il le vit, il n'a pas mentionné un mot. Il m'a dit, papa, il n'a rien dit. La Bible dit, il se jeta à son cou. Et dans mon cerveau, je le vois tenant son père des deux bras au niveau de la taille. Et tandis qu'il pose ses lèvres sur le cou de son père fait de même en pleurant. Ils n'ont pas besoin de parler. Ils n'ont pas besoin de parler. L'étreinte, les larmes et les baisers sont éloquents. Parfois, quand une personne a perdu un être cher, que ce soit par la mort, un divorce ou une séparation, ce dont elle a besoin, ce ne sont pas des paroles, mais des larmes, une étreinte, un baiser. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Après 22 ans, Jacob retrouve Joseph.
Seigneur, si Jacob qui était dans l'erreur n'avait pas l'assurance, mais Joseph qui avait reçu les songes avait la certitude. Car à travers les songes, tu lui avais parlé. Seigneur, viens nous visiter, afin que nous puissions remplir les conditions pour que tu nous parles, nous aussi nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.